Nom de Jésus, nous prions. Divin Père, nous sommes reconnaissants parce que tu veux nous donner la sainteté complète. La sainteté interne, tu veux parler également de la sainteté extérieure. Seigneur, je demande que tes enfants comprennent ceci et porter ce message vers d'autres chrétiens, d'autres assemblées, pour qu'eux aussi soient purifiés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes venus encore pour la revue de livres. En réalité, le livre que nous voulons rouvrir, c'est la révélation divine et l'exposition scripturaire sur la sainteté des croyants dans l'habillement et la parure. La révélation divine et l'exposition scripturaire sur la sainteté des croyants dans l'habillement et la parure. Nous considérons donc le message, la sainteté des croyants dans l'habillement et la parure. Le livre a environ 236 pages. Au sujet du livre, ce livre vient comme une voix de la fin des temps, dévançant le Seigneur pour préparer ses voies pour son retour. Le message du livre pousse les pécheurs et les croyants au salut et à la sainteté. Le Seigneur, dans ce livre, par la révélation divine, a donné une attention particulière aux épidémies actuelles de l'Église, le cas des vêtements impies et de la parure. Le livre combine le message, la révélation divine de nos jours et l'exposition scripturaire inspirée sur les bijoux, le défrisage, les perles, les pêches, l'usage des autres types d'ajouts, l'utilisation de pantalons par les femmes et la couverture des têtes. À la fin, le livre vient pour donner la justice par rapport aux écritures basées sur la conviction, sur l'habillement chrétien. Le livre aussi répond aux questions des pensées qui s'interrogent sur des questions concernant l'obéissance de cœur à la justice et à la sainteté de Dieu. Le livre est divisé en plusieurs sections. Et chaque section prend en compte de différentes manières. Premièrement, section 1, les vérités bibliques révélées à une femme ignorante par la révélation divine. C'est-à-dire le témoignage de la sœur Ladi Nkem. Section 2, l'examen scripturaire de l'utilisation des bijoux. Section 3, l'exposition scripturaire sur l'habillement impie et la parure pour la sainteté des croyants. Section 4, les révélations divines données à Rika Jérémie de 10 ans, confirmées par les prodiges, les signes et les miracles. Donc c'est un livre auquel vous devez prêter une grande attention. Préface: la chrétienté se présente dans notre monde actuel comme une religion segmentée. Elle est segmentée par les différentes croyances et les doctrines soutenues par chaque groupe ou dénomination. Elle semble être comme si chaque dénomination a sa Bible, son Jésus et son différentiel différent des autres. En réalité, nous avons un seul Dieu, un seul Jésus, un seul ciel et un seul standard pour tous les hommes dans le monde, la Sainte Bible. La Bible nous dit en Éphésiens 4, versets 4 à 6, il y a un seul corps, un seul esprit, comme nous sommes appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Plusieurs soutiennent de fausses croyances et pratiques de la foi chrétienne. Beaucoup sont ignorants du vrai Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. Plusieurs dénominations chrétiennes donnent de mauvaises interprétations aux Écritures, enseignent et pratiquent les traditions, les idées des hommes et ceux de leurs dénominations qui les ont détournés de la foi chrétienne. En Marc 7, 7 à 9 et 13, Marc 7, 7 à 9 et 13, Marc 7, 7 à 9 et 13. La Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et que vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, plusieurs chrétiens, plusieurs dénominations chrétiennes ne sont pas sur la voie étroite du ciel, mais sur la voie large de l'enfer. Considérez ça vous-même. Est-ce que toutes ces églises chrétiennes et les dénominations, avec leurs diverses pratiques, doctrines, servent-elles le même Dieu, suivent-elles le même Jésus, contrôlées par le même Saint-Esprit et obéissent-elles à la même Bible? Tel que vu en pratique, aucune dénomination n'a l'autorité sur une autre. Aucun chrétien leader n'a d'autorité de souligner d'enseignement des vérités bibliques à d'autres chrétiens, sauf à ceux de sa dénomination. Cependant, quelle que soit sa justice et sa sainteté, sa voix et son opinion n'est pas acceptée. Qui a donc l'autorité d'enseigner la vérité à d'autres, mais Dieu lui-même? Nous voyons Dieu agissant dans notre génération pour régler le problème existant dans la foi chrétienne, le problème des différentes interprétations des Écritures. Il désire amener tous les hommes dans l'unité de la foi, dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, selon les passages suivants. Éphésiens 4, 13 à 15. Éphésiens 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De plus, Dieu veut amener le monde actuel sceptique à la connaissance de sa personne en authentifiant le message de la Bible. Il veut que la Bible soit perçue comme un livre vivant dont le message ne meurt pas ni ne change dans le temps. L'un des moyens par lesquels Dieu dans sa sagesse utilise pour atteindre son objectif de nos jours est la révélation divine. Que tout le monde dise révélation divine. Oui, de nos jours, Dieu prend des hommes et des femmes choisis qu'il amène au ciel et en enfer, en esprit, communique avec eux et leur montre les réalités éternelles qu'ils doivent déclarer à l'Église et au monde. Lorsque ces gens privilégiés partagent leurs témoignages, nous les entendons parlant de la même voix avec la Bible, la parole écrite de Dieu. De cette manière, plusieurs vérités bibliques qui sont la cause de division dans la chrétienté sont claires pour tous et ceux qui soutiennent les points de vue erronés sont restaurés à la vérité. Les faits scripturaires sur les messages de révélation. Dieu a donné les révélations divines à plusieurs dans cette génération et il est toujours occupé à le faire. Le choix de ces messagers
est selon son droit de souverain. Certaines de ces révélations sont écrites dans des livres pour que tous puissent les lire, et certaines sont partagées verbalement. Il y a des faits scripturaires qu'il faut comprendre sur ces messages de révélation. Premièrement, ils suivent le modèle des révélations scripturaires dans la Sainte Bible. Certains sont donnés dans un langage clair, simple et direct, tandis que certains sont donnés de façon imagée et des figures de style. Deuxièmement, le récipiendaire du message de révélation peut être une personne ignorante dont la compréhension est infructueuse, d'où il peut ne pas pouvoir interpréter la révélation reçue. Recevoir une révélation divine, c'est une chose, et l'interpréter est une autre chose. Il peut sembler pour lui comme un message dit en langue, avec la compréhension, dont la compréhension est infructueuse, à moins que Dieu ne donne la grâce de l'interprétation au récipiendaire. Le service d'une autre personne ayant un don et appelé par Dieu sera requis pour interpréter le message. Certains de ceux qui reçoivent les révélations divines sont des enfants, des illettrés, des incroyants et des nouveaux convertis. Si on doit dépendre d'eux pour interpréter et appliquer les révélations qu'ils ont reçues, la parole de Dieu sera tordue et l'Église de Christ sera conduite dans l'erreur. Une bonne connaissance de la Bible est requise pour une bonne interprétation d'un message de révélation. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En Genèse 41, 15 et 16. Pharaon dit à Joseph: j'ai fait un rêve et personne ne peut me l'interpréter. J'ai entendu dire, Pharaon dit, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Daniel 5, 11 et 12. Daniel chapitre 5, 11 et 12. Il y a un homme dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui les lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Aussi le roi de ton père, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Troisièmement, la révélation divine ou la prophétie ne doit pas être méprisée par les croyants. En dehors de la prédication morale normale et l'enseignement des Écritures, le Seigneur utilise également ces moyens pour édifier, exhorter et consoler ses enfants. Et par ce moyen également, il avertit les saints et les pécheurs du danger du péché et du jugement éternel de l'enfer. 1 Corinthiens chapitre 14, 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quatrièmement, la révélation divine, les divins ne sont pas supérieurs à la parole écrite de Dieu. L'écriture est l'instrument pour examiner et vérifier si une révélation est du Saint-Esprit ou pas. Toute révélation qui est selon la parole et l'esprit des Écritures exalte Jésus, promeut la justice et la sainteté et ne viole aucune borne scripturaire.
elle doit être reçue pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Mais nous devons prendre garde à donner de respect déplacé d'adoration à ceux qui reçoivent les révélations divines. Apocalypse chapitre 19, 10. Apocalypse 19, 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un des serviteurs de Dieu et celui de tes frères pour rendre témoignage à Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de servir, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toute révélation qui n'est pas selon la parole et l'esprit des Écritures, qui viole les bornes scripturaires, vient de l'ennemi de la foi chrétienne et doit être rejetée. Galates 1, versets 8 et 9. Galates 1, 8 et 9. Galates 1, 8 et 9. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui qui vous a été annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète cependant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui qui vous a reçu, qu'il soit anathème. Ésaïe 8, 20. Ésaïe 8, 20 dit, la Bible est claire, Ésaïe 8, 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Ainsi, lorsqu'un visionnaire parle par le Saint-Esprit, toute déclaration dans le message, la révélation divine doit être examinée à la lumière des Écritures pour voir si le visionnaire l'a reçu vraiment du Seigneur. Les auteurs des Saintes Écritures, dont l'inspiration était totalement libérée de l'erreur, pouvait être reçue. Donc nous devons faire attention. Cinquièmement, le roi Salomon était rempli de sagesse. Il est l'un des auteurs des Écritures inspirées. Certains de ses écrits, sans aucun doute, étaient faits durant son état de rétrogradation, mais étaient inspirés et préservés comme la parole de Dieu jusqu'à ce jour. D'où ce que nous recevons et nous devons utiliser comme spirituel est le message de révélation qui a été examiné comme vrai et scripturaire. Le message de révélation, la parole de Dieu, est au-dessus du récipiendaire. La vie du récipiendaire peut ou peut ne pas être conforme au message de révélation et peut ne pas être exemplaire. Le récipiendaire est sujet au message de la révélation et doit se soumettre à la parole de Dieu pour son salut et sa vie éternelle. Recevoir une révélation divine de Christ et jouir de ce geste de la communion et des promesses durant la période de la révélation ne veut pas dire que l'on est spirituellement qualifié pour entrer au ciel ou certainement retourner au ciel après sa vie sur terre. L'apôtre Paul est aussi allé au 3e ciel. Quand il est revenu sur la terre, il a observé tous les commandements bibliques et a fait tout ce qu'il pouvait faire afin de retourner finalement au ciel. En 2 Corinthiens 12, 1 à 4. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut à 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. « 1 Corinthiens, chapitre 9, 27. Après que cette Paul ait eu la vision du 3e ciel du paradis, il dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voici un message pour ceux qui ont reçu des révélations divines,
que cela ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés pour le ciel. Ce qui est qualifié pour le ciel, ce n'est pas la vision, ce n'est pas la révélation, c'est la parole de Dieu et la justice et la sainteté. La Bible dit, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur pour rester au ciel. Donc, ne soyez pas conduits par le style de vie léger de certains de ceux qui reçoivent la révélation divine du Seigneur. S'ils ne se conforment pas à la vérité scripturaire, ils ne vont pas hériter la vie éternelle. C'est un grand message et un grand avertissement pour vous qui avez joui de ce privilège. Sixièmement, la Bible a été écrite par environ 40 auteurs, chacun écrivant ce que Dieu l'a inspiré. Dieu a déterminé le message de chaque auteur. Aucun bouc des auteurs inspirés de la Bible ne contient la pleine révélation de la parole de Dieu. Chacun a écrit une partie. Il faut donc rassembler tous les 66 livres de la Bible ensemble pour avoir la révélation complète de la pensée de Dieu pour nous. L'apôtre Paul, connaissant très bien que sa lettre à une église donnée, n'ayant pas tous les enseignements pour le corps, pour cette église, il encourageait les églises locales à qui il a écrit de transmettre la lettre qu'il avait écrite à eux, à d'autres églises, et de ces fois de lire les épîtres écrites à d'autres églises aussi. Cela les aidera à avoir l'enseignement complet donné au corps de Christ. Colossiens 4, 16. Colossiens chapitre 4, 16. Colossiens 4, 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. De cette manière, que tous ceux qui reçoivent un message de Dieu par une révélation divine sachent que ce qu'il ou a reçu est une fraction de la pensée de Dieu et non le plein message. Pour connaître le plein message que Dieu révèle à travers la révélation divine aujourd'hui, il exigera donc de lire les révélations divines données à d'autres. Nous avons vu l'unité dans les messages donnés dans les révélations divines aujourd'hui. Ceci doit être clairement compris, que la voix de Dieu dans un message de révélation divine doit être séparée de l'opinion ou des commentaires personnels du récipiendaire, particulièrement lorsque le récipiendaire ne connaît pas très bien les Écritures. Il ne faut pas aller vers les oiseaux pour leur demander, dis-nous, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Non, il ne faut pas aller vers ces gens-là. Tu vas te condamner. Les Écritures sont là pour que vous puissiez connaître la pensée de Dieu. Les chrétiens matures, exercés dans la justice, sont là pour que vous puissiez recevoir des conseils, pas des gens à qui Jésus a... Vous allez croire qu'il est devenu un grand homme de Dieu parce que Jésus lui est apparu. Ça c'est la connaissance des signes. Elle n'est pas impliquée. La question du cœur est une affaire individuelle. C'est lui-même qui doit aller à Jésus pour être sauvé, pour être sanctifié, pour connaître la justice de Dieu. Oui, septièmement, l'apôtre Pierre savait que les écrits de Paul étaient la parole de Dieu, d'où il s'est efforcé de lire toutes les épîtres de Paul aux églises. En faisant ceci, il a noté certaines choses dans les écrits de Paul qui étaient difficiles à comprendre. Leur compréhension exigeait la grâce et la sagesse. Ceux qui n'étaient pas instruits et instables ont mal interprété, mal appliqué ceci, comme ils le faisaient à d'autres passions des Écritures pour leur propre destruction et la destruction de ceux qui les écoutaient. Les croyants matures et les enseignants saints de la parole de Dieu ne doivent pas ignorer les révélations divines de ces derniers temps. Non, et ne pas être indifférents à ces choses. Ils ont le potentiel de bénir le corps de Christ lorsqu'ils sont interprétés et appliqués de façon appropriée. Ils peuvent aussi faire du mal au corps de Christ lorsqu'ils sont mal interprétés, mal appliqués. C'est pourquoi, comme ces révélations doivent être lues pour être discernées, pour l'interprétation scripturaire, pour l'éducation du corps de Christ et pour la protection de l'Église de Christ des erreurs. Nous ne pouvons pas empêcher Dieu de donner ces révélations divines et nous ne pouvons pas empêcher l'Église et le monde de courir après eux. Mais nous pouvons empêcher d'avoir des faits contraires sur l'Église et le monde
à travers l'interprétation et l'application scripturaire appropriée. Ce que nous voulons dire ici, alors ramenons ça à la politique. Il y a des gens qui disent que les chrétiens ne doivent pas aller dans la politique, ne doivent pas être engagés dans la politique. La politique, c'est un jeu sale. Les politiciens sont des pécheurs, les politiciens sont tous des menteurs. Ah, certains croyant que tous les avocats sont menteurs. Alors, s'il n'y a pas de chrétiens en politique, qui va parler pour Dieu là-bas? Qui va défendre le peuple de Dieu là-bas? Qui Dieu va utiliser pour convertir ceux qui sont en haut là-bas? Alors certaines personnes se disent, un vrai chrétien, un vrai ministre chrétien ne doit pas se soucier des révélations. Vous avez assez la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, que nous ne nous préoccupons pas, ils vont continuer à aller. Si nous ne nous préoccupons pas, ils vont détruire l'église. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les membres de l'église. Chacun veut connaître quelque chose dans le secret. Quelqu'un court après cela, que vous le vouliez ou pas. Et si comme Mardochée a dit à Esther, si tu te tais, le secours nous viendra d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père, vous serez effacés. Si les ministres saints ne se lèvent pas après ces révélations divines pour bien les interpréter, si ceux qui connaissent les Écritures très bien, exercés dans la justice, ne se lèvent pas pour ordonner les pas de l'Église dans ces derniers temps, comme ces révélations se répandent comme les eaux qui couvrent la mer, vous verrez les mauvaises interprétations viendront dans le corps de Christ. Et la justice que vous dites que vous prêchez, la vérité que vous dites que vous prêchez sera dispersée, sera détruite. Lorsque vous verrez des gens qui vous prêchent, diront non, ce que tu dis est dépassé. Ce que tu dis, non, le Seigneur dit, il a dit, tu ne comprends pas. Mais Dieu, dans sa sagesse, a suscité le mouvement du réveil de la sainteté, m'a suscité pour gérer ces sujets de révélation divine dans ces temps, de sorte que quiconque là, il les dirige vers moi. Au Niger, nous avons le cas d'Ézéchiel, nous avons le Marcus Sambo, tous viennent vers le mouvement et Dieu les amène pour être conseillés, pour être dirigés. Même Margaret est venue avec sa fausse révélation. Dieu l'a amené vers moi pour que je la bloque. Elle voulait que j'écrive son livre. Mais j'ai regardé son témoignage. Comment je trouve des passages bibliques pour ça? Et je ne savais pas que tout était faux, c'était des mensonges. Elle disait que Jésus lui est parlé. Elle n'est pas née, elle ne connaît pas Jésus. Rien de tout n'est arrivé. Alors, supposez qu'il n'y a personne. Cette femme allait disperser des choses. Elle pensait, le diable sait comment détourner ça. Elle est revenue vers moi encore. Quand c'est sa fille qui a dit, j'étais assise avec ma mère pour planifier comment sortir ce message. Parce que ma maman cherchait l'argent. Elle devait régler beaucoup de dettes. Elle devait faire ceci et faire cela. Elle s'est assise pour dire, ma fille, je sais ce que je vais faire. Elle m'a appelé, moi et ma soeur jumelle. Elle a amené les livres de Sambo. Elle a laissé les livres. Elle a vu comment les gens font. Et elle a sorti pour elle. Vous pensez, ah, oui, mais le diable va détourner ça. S'il n'y avait pas d'autorité que Dieu a suscité pour contrôler cela et pour vérifier ces choses, je vous assure, plusieurs n'allaient plus croire en Dieu. Ils reçoivent un peu de révélation. Ils vont penser que tous sont faux comme ça. Alors, vous ne pouvez pas dire, laissez ces choses. Laissez quoi? Alors, laissez l'église mourir. Laissez l'église périr. Qui est plus sage que Dieu? Qui a apporté ces choses? Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Là, la raison pour laquelle il envoie les révélations. Vous avez des poulets qui pondent des œufs. C'est à vous de rassembler ce que vous voulez produire, amenez-les. Ce que vous voulez vendre, vous les vendez. C'est là l'utilité des poulets. Si vous abandonnez les poulets, ces œufs seront gaspillés et les serpents vont vous envahir. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, voyons la révélation de l'Adinkem.
Lady Nkem était une païenne. Elle a mené sa vie comme païenne. Et c'était à cause de la guerre de l'entente qu'elle a quitté la brousse pour arriver dans la ville. Et dans la ville, quand elle est venue, c'était la première fois qu'elle allait à l'église. Elle est allée à la foi vivante pendant un moment. Elle a quitté l'église de la foi vivante et est allée dans l'église de Koké, dans un village où elle s'est établie 2 semaines. Dans le village où elle est allée, en un mois de fréquentation, cette révélation lui est parvenue. Les anges sont venus à la sœur Lady Nkem et l'ont emmenée au ciel. Il lui a donné ce qui est écrit ici. C'est moi le pasteur. J'étais le responsable du pasteur de la vie profonde dans cette région. Quand l'information m'est parvenue, je savais qu'elle n'était pas une chrétienne. J'ai envoyé d'aller la conduire à Jésus-Christ. La première fois, quand elle allait au ciel, l'ange la raconte. Pourquoi tu amènes mon bien? Il dit à moi, le Seigneur a besoin d'elle. Le Seigneur va enlever mon bien par la force. Il fallait donc un combat pour qu'elle échappe. Allez lire le livre. Finalement, quand j'ai entendu ça, j'ai envoyé pour qu'on la conduise à Christ. Quand l'ange l'a ramenée après, la deuxième fois, il n'y avait plus de confrontation. Satan ne peut plus réclamer quoi que ce soit. Alors vous montrant que ce que Dieu fait dans sa sagesse est étrange. Ne questionnez pas Dieu. Qui est son conseil? Qui est le conseiller de Dieu? L'Église est à lui. Le salut, il a la puissance du salut pour délivrer des gens, pour sauver des gens. Il a des raisons pour lesquelles tu es là, tu es là-bas, tu es là-bas. Il a des raisons pour lesquelles il t'a placé là-bas. Alors, il a les raisons pour m'avoir déplacé par-ci, par-là. Pourquoi? Pour cette œuvre des derniers temps, pour son nom. Prenons une page 9 à 11. Page 9 à 11 du livre. Écoutons un peu de la sœur Lady Nkem parlant de la parure. Une fille en enfer confessa ses péchés et son habillement impie. Après ceci, j'ai entendu une jeune fille, après qu'elle a été amenée au ciel, et en enfer, elle lui a montré une jeune fille en enfer qui brûlait, plaidant, Seigneur, sauve celle-là. Elle dit, va l'écouter, qu'elle te dise ce qu'elle a fait. Après ça, j'ai entendu une jeune fille crier en enfer, plaidant pour le pardon. Seigneur Jésus, je sais dit, est-ce qu'il y a encore une autre jeune fille dans les tourments en enfer, plaidant pour ton pardon? S'il vous plaît, pardonne-la. Nous nous rapprochons d'elle et Jésus dit, demande-lui, qu'est-ce qui t'a amené en enfer? J'ai demandé, pourquoi tu n'as pas suivi la voie étroite? Qu'est-ce qui a fait que tu as suivi la large porte qui t'a conduit ici? Elle me répondit, quand j'étais sur terre, je ne croyais pas à ce que mon pasteur prêchait. Je n'ai pas accepté que porter les pantalons en tant que jeune fille était un péché, que le défrisage ou l'ajout des perles à mes cheveux était un péché. Elle dit, le défrisage ou l'ajout des perles aux cheveux, le port des boucles d'oreilles, les produits de beauté, porter les chaînes, les bracelets, utiliser les faux ongles, les bagues, ou garder les ongles, et toutes ces choses étaient péchés devant Dieu. Elle continue. Je ne considère pas ces choses, je ne considère pas comme un péché, ou aller sortir avec un homme marié, non marié, puisque je n'étais pas marié. Quand je suis morte et je suis venu ici, j'ai compris que mon pasteur prêchait la vérité. Le Seigneur m'a dit que les mèches que les femmes utilisent sur leur tête viennent de la tête d'un serpent démoniaque, et que les produits des mèches, les produits cosmétiques que les femmes utilisent pour les lèvres et autres sont démoniaques et viennent du diable. Voyons Ésaïe chapitre 59.
Isaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mènent séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vos mains, ces choses que vous mettez à ces doigts, les vernis, et vous dites que vous êtes... Est-ce que ce n'est pas les choses qu'ils font dans les églises maintenant? Les époux de pasteurs, les prophètes, prophétesses, avec des doigts, avec vernis aux doigts, les choristes, n'est-ce pas ce qu'ils font? Ils disent que Dieu doit les écouter. Les lèvres peintes avec des choses, et ils veulent que Dieu les écoute. Faites attention. C'est ce que nous devons comprendre. Parlant de cette affaire, et Dieu veut que vous le compreniez, que c'est lui qui a envoyé ce message au monde. Ésaïe 3, 16 à 24. Ésaïe 3, 16 à 24. Ésaïe 3, 16. À bas du verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles font à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la terre des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Pour ces bagues de mariage, quels sont les noms que vous leur donnez? Les anneaux du nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Des miroirs qu'on trimballe comme les prostituées pour se dévisager. Les miroirs, les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, parfumant le corps pour bien sentir. Ça, c'est l'affaire de l'idolâtrie. Ça, c'est la prostitution. Il y aura de l'infection. Et au lieu de cheveux bouclés, les défrisages, les mèches, les perruques, une chose au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Toutes ces choses sont mises pour la beauté. La fin sera le feu de l'enfer. Je saute, puisque c'est un grand livre. Allons à la page 24 et 25. Parce que j'ai organisé toutes ces choses. J'ai organisé les questions-réponses pour la sœur Ladi. Après qu'elle ait le témoignage, j'ai dit d'accord. Si quelqu'un a des questions à poser, qu'on lui pose des questions. Maintenant, voyez, quelqu'un a posé une question. Et vous voyez, tel que la sœur Ladi a répondu à la question. À la page 24. Questions et réponses sur son témoignage. La session de témoignage a été organisée pour la sœur Sista, pour la sœur Ladi Nkem, dans une église de Mbamville. Plusieurs sont venus l'écouter de différentes dénominations avec des convictions doctrinales différentes, particulièrement en rapport à certains aspects du message que Dieu lui a donné. Après le témoignage, il y a une session pour les questions et les réponses. Voici les questions qu'on a posées, la question l'a dit et les réponses qu'elle a données. Je vais prendre une question sur l'utilisation des boucles d'oreilles. Est-ce que Jésus vous a dit dans votre rencontre que l'utilisation des boucles d'oreilles est une pratique impure devant Dieu, ou c'est votre conviction de l'enseignement biblique dans l'Église? Parce que quand elle est revenue, personne ne connaissait rien de ça. Ils étaient contre ça. Quand je l'ai su, j'ai couru après elle.
je l'ai amenée à la vie profonde en ce moment-là pour qu'elle écoute la parole de Dieu, puisqu'elle ne connaissait rien de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Nous avons dû l'enseigner, la guider pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a dit est la pensée de Dieu. Maintenant, on a posé. Est-ce que c'est après que tu t'es réveillé, que tu as appris ça à l'église ou Dieu te l'a dit? Voici réponse de la sœur l'a dit. Je l'ai entendu de la jeune fille en enfer qui a dit que son pasteur l'enseignait partant des Écritures que Dieu condamne l'utilisation des boucles d'oreilles, mais qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Jésus m'a demandé de dire au monde ce que j'ai entendu d'elle. La jeune fille aussi a dit que Dieu condamne l'utilisation des mèches et ces choses que j'ai mentionnées quand je partageais le témoignage concernant les boucles d'oreilles. Un bébé n'est pas né avec des trous dans les oreilles comme provision pour les oreilles, les boucles d'oreilles, montrant que Dieu n'a pas fait de provision pour l'utilisation dans l'habillement humain. La question n'est pas si les boucles d'oreilles sont grandes ou petites. Les boucles d'oreilles sont les boucles d'oreilles. Que tout le monde le répète. On écoutait cette jeune fille avec étonnement et sagesse. Quelqu'un qui n'a jamais connu cette chose. Voilà la réponse. Les boucles d'oreilles sont les boucles d'oreilles. Quelle que soit leur taille, elles sont condamnées par Dieu. Quand je parcourais ces expériences divines, j'avais des mèches. Quand Jésus m'a parlé du mal de ces choses, j'ai brûlé mes mèches immédiatement quand je suis revenu sur la terre. J'ai également une jupe fendue. J'aimais beaucoup, mais quand on m'a dit que ces jupes serrées, fendues, sont condamnées par Dieu, j'ai tout brûlé. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Ésaïe 57, 14 et 15. Ésaïe 57, 57. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Psaume 119, 16. Psaume 119, 60. 60. Et dit, je me suis hâté pour obéir. Laisse-moi vous dire que Satan et ses démons viennent parmi le peuple de Dieu pour encourager l'utilisation de ces choses que Dieu hait et condamne, afin de souiller le peuple de Dieu sur la terre. Les habits les indécents que vous voyez parmi les femmes dans le monde et dans l'église aujourd'hui sont condamnés par Dieu. Les choses que j'ai vues et entendues chez la fille en enfer sont les choses que j'ai vues parmi les femmes de l'église pentecôtiste renommée. Le peu de temps que j'ai adoré avec eux, ma prière c'est que Dieu ait pitié de ces femmes. Ma prière c'est que Dieu ait pitié de ces femmes et qu'elles se repentent de leur habillement impie. Elle allait rencontrer le pasteur. Après cette révélation, pour dire au pasteur que tes membres sont corrompus, ils n'iront jamais au ciel par leur habillement. Elle est allée dire au pasteur cela. Et comme elle en parlait au pasteur, le pasteur dit, vois-moi après. Elle est revenue. Le pasteur dit, non, pas aujourd'hui. Vois-moi après. Elle est revenue. Le pasteur dit, non, reviens après. Reviens. Et non, pas 7 fois. Elle a dit, bon, mes mains sont pures de leur sang. J'ai fini, je m'en vais. Ils ne veulent pas. Je les ai quittés. Mon frère, le ciel, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Voici les choses qui corrompent les gens et ne les permettent pas d'aller au ciel. Aucune femme avec des boucles d'oreilles n'ira au ciel. Ce n'est pas possible. Celle qui porte n'a jamais été là-bas. Rien ne va changer ça. Ce n'est pas la femme de pasteur, celle qui défrit les cheveux n'ira pas au ciel. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais passé. Et ça ne se passera pas après.
et ça ne va pas arriver. Rien de souillé n'entrera là-bas. Rien du tout. Rien. Ou ceux qui mentent. Mais ces cheveux sont des mensonges. C'est un mensonge. Ce n'est pas tes cheveux naturels. Ces perruques-là, tu es un menteur. Et tous les menteurs auront leur part dans l'étang de feu. Amen. L'exclusion. Page 87-88. Page 87 et 80. Exclusion des bijoux de l'habillement chrétien. 1 Timothée chapitre 2, 8 à 10. 1 Timothée chapitre 2, 8 à 10. Je veux que donc les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que des femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Les instructions dans ce passage sur la parure sont premièrement, les femmes doivent se parer avec modestie. Deuxièmement, les femmes doivent manifester la modestie dans la parure. C'est-à-dire faire attention pour que votre corps ne soit pas exposé, femme. Tu dois avoir un sens de honte. Si ton corps, une partie, que ce soit les aisselles, la partie les seins, la poitrine, les parties privées, il doit avoir un sens de honte dans ta vie. C'est les prostituées qui n'ont pas de honte. Et l'esprit de prostitution qui agit dans l'église, l'esprit de prostitution qui agit dans la chrétienté aujourd'hui, l'esprit de prostitution, c'est ça qui agit parmi la vie des femmes chrétiennes. Elles peuvent s'asseoir, exposer les cuisses, elles peuvent s'asseoir et leurs sous-vêtements sont exposés. Ces gens ne sont pas en Christ, elles ne sont pas saintes, ne sont pas chrétiennes, qui vont au ciel. Troisièmement, les femmes doivent manifester la sobriété dans la parure. La maîtrise de soi. N'achetez pas tous les habits que vous voulez changer. Vous changer. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de l'erreur. Contrôlez. Le contrôle dans votre vie. Assurez-vous que vous êtes un bon exemple aux autres. 4. Les femmes doivent éviter les cheveux brodés dans la parure. Les cheveux brodés. Les styles de tresses flamboyants. Les cheveux brodés, les styles mondains. C'est pas que vous ne devez pas vous tresser, c'est pas ce que ça veut dire. Vous pouvez le faire parce que vous condamnez une chrétienne par ses fruits. Vous ne les condamnez pas leurs fruits. Mais que la femme chrétienne se tresse et que la femme impie, prostituée se peigne, se tresse, vous verrez la différence. Parce que les artistes sont différents. Évitez les cheveux brodés. Cinquièmement, les femmes doivent éviter l'utilisation de l'or, des bijoux dans la parure. Évitez les bijoux. Ne l'utilisez pas du tout. Ça, c'est les Écritures qui vous parlent. Ne mettez pas ça sous forme de ringue. Ne mettez pas ça comme perle. Ne mettez pas ça comme chaîne. Ne portez pas ça comme perle. Ne mettez même pas des perles sur votre corps. Les femmes doivent éviter l'utilisation des bijoux ou les éléments de décoration de senteur dans votre vie. Sixièmement, les femmes doivent éviter l'utilisation des perles dans l'habillement. Les perles, ces substances chères, achetées pour l'égoïsme ou des objets vivants au bord de la mer, qui sont si coûteuses. Une fois que vous habillez et vous suspendez ça sur votre corps, on dit, oh, ça c'est une femme chère. Évitez cela. Septièmement, les femmes doivent éviter des parures chères parce que vous voulez avoir les grandes, vous voulez être flamboyante. Je ne suis pas petite, hein, je suis en haut là-bas, je dois acheter tout ce que pour que tout le monde me voit et sache que je suis différent. Évitez ces choses dans votre vie. Encore, neuvièmement, les femmes doivent se parer de manière digne de leur profession de piété. Vous devez vous parer de sorte. Huitièmement, donc,
les femmes doivent se parer de manière digne de leur profession de piété. Neuvièmement, les femmes doivent veiller à pratiquer les bonnes œuvres de justice pour justifier leur parure pieuse. J'ai ôté les boucles d'oreilles, je m'habille bien, j'attache ma tête, je n'expose pas mon corps. Fais pratiquer les bonnes œuvres. Mène une vie de justice pour justifier ta parure que tu es habillée en tant que chrétienne. En 1 Pierre chapitre 3, 1 à 6. 1 Pierre 3, 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ce passage des Écritures relève pour 10 points suivants. Premièrement, les femmes doivent se soumettre à leur mari. Deuxièmement, les femmes croyantes qui ont des maris incroyants doivent mener toute la vie chrétienne devant eux. Troisièmement, la vie de justice et de sainteté peut convertir certains maris incroyants. Quatrièmement, les femmes doivent révérer leur mari. Cinquièmement, les femmes ne doivent pas placer leurs pensées pour réaliser la beauté externe à travers les cheveux, c'est-à-dire les pratiques de tresses mondaines, par le port des bijoux, les bijoux et autres. Ne faites pas ça. Ou à revêtir des vêtements, changer de vêtements, porter ceci, des trucs flamboyants pour se sentir grand devant le mari. Non, c'est parce que le Seigneur dit, quatrièmement, que les femmes cherchent la beauté de l'homme intérieur, du cœur, qui n'est pas corruptible. Septièmement, cette beauté est manifestée dans la femme sainte par la douceur, l'humilité, la douceur, par un esprit tranquille, la patience et la maîtrise de soi. Huitièmement, ça c'est la beauté qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Cherchez la beauté qui est d'un grand prix, la beauté de ton cœur. Et ne gaspillez pas de l'argent pour les cheveux ou la beauté externe. Neuvièmement, c'était la manière dont les femmes saintes de l'ancien temps se paraient, étant soumises à leur mari. Lorsque vous rendez flamboyantes les choses douces, mettez le sucre partout vers tous ceux qui vont venir. Pas votre mari seul. Les autres vont commencer à s'intéresser à vous parce que la manière dont vous vous présentez, vous avez une raison pourquoi vous vous présentez comme ça. Alors, vous ne pouvez pas être pour votre mari seul. Les autres vont être souillés par vous. Alors, il dit, c'était la manière dont les femmes saintes de l'Ancien Testament se paraient, étant soumises à leur mari. Leur habillement et leur caractère n'attiraient pas les gens du dehors. Et dixièmement, les femmes qui pratiquent la justice et la sainteté sont les filles de Sarah. Dans les passages ci-dessus, les femmes chrétiennes sont donc éloignées de la beauté physique pour s'intéresser à la beauté interne. Les éléments qui font la promotion de la beauté interne sont avertis et il s'agit les bijoux ne représentent pas l'or dans 2 passages. La beauté est vaine. La beauté physique dans la vie de la femme chrétienne conduira l'orgueil, la convoitise, l'immoralité et l'insubordination à son mari. La pensée de la beauté physique dans la vie d'une femme entrave la modestie chrétienne, la modération et la sobriété. La pureté de cœur et la sainteté seront impossibles lorsque la pensée est remplie par le désir et le plaisir de la beauté physique. Néanmoins, la femme chrétienne doit être propre, pure et décente. Sa parure et ses comportements doivent manifester la piété et la sainteté. Son apparence physique doit glorifier Dieu et les hommes. La gloire de Dieu en réalité est la joie et le contentement
d'un vrai mari. La femme ne vit pas ne vit pas pour elle-même, ni pour son mari, mais pour Dieu. Elle rendra compte de sa vie à Dieu. D'où la femme ne doit pas se parer simplement pour plaire à son mari, mais Dieu. De prendre aucune femme ne doit se soumettre à la pression de son mari impie d'utiliser les bijoux ou s'habiller de manière indigne de la justice et de la sainteté des femmes marchant sur la voie étroite pour le ciel. Que servira-t-il à une femme compromettante si elle gagne son mari et ses enfants et perd son âme en enfer? Les femmes chrétiennes doivent être convaincues au sujet de la parure chrétienne et s'y attacher jusqu'à la fin de sa vie. Et d'autres acclamations pour le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Maintenant, nous allons parcourir la Bible pour considérer des passages, des textes bibliques qui sont des pierres d'achoppement pour plusieurs personnes. Ah, la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci. Voyons ces choses. Page 69. Les textes scripturaires sur les bijoux examinés. Certains doutent de l'interdiction de l'usage des bijoux parce qu'ils pensent que certains passages, le serviteur d'Abraham a donné des boucles d'oreilles à Rebecca. Genèse 24, 22, 30. Genèse 24. Genèse 24, verset 22. Verset 24 dit: Elle répondit: Je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Nachor. Elle lui fit dit encore: Il y a chez nous la paille. L'homme se tenant devant. Et dit: De qui es-tu la fille? Je suis la fille de Bethuel, de Nachor. Il avait vu l'anneau, les bracelets aux mains de sa sœur, parce que c'est ce que beaucoup lisent et sont confus. Il dit: Pourquoi alors vous dites que bijoux est mauvais? Voyez le serviteur d'Abraham qui a pris les bijoux. Verset 47, je l'ai interrogé, j'ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille de Bethuel, fille de Nachor. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Le serviteur d'Abraham a donné ici comme cadeau et pour devenir la femme d'Abraham. Le serviteur a donné ses bijoux comme cadeau. Certains pensent que le serviteur d'Abraham a donné ses bijoux comme proposition, comme femme d'Isaac, fils d'Abraham. Ils pensent que les bijoux étaient acceptables, mais nous devons comprendre qu'Abraham était appelé de l'idolâtrie. Il avait en compagnie des gens vivant avec lui qui étaient sortis avec lui. L'un d'entre eux était Eliezer, qui était de Damas. Donc Abraham, voyons cela en Exode 6. Exode 6, 2. Il ne connaissait pas la plénitude de la pensée de Dieu. Ne laissez pas que ces erreurs vous affectent. Vous allez prendre une deuxième femme parce qu'Abraham l'avait fait. Exode 6, 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Moïse, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom d'Éternel. Je n'étais pas connu. Toute la révélation ne leur a pas été donnée. Ne trébuchez pas là. La révélation de Dieu, ses voies, était progressive tout au long de l'Ancien Testament. Et Dieu a tout parfait dans le Nouveau Testament. D'où nous ne pouvons pas aujourd'hui pratiquer tout ce qu'Abraham a fait et être irréprochable. Abraham a pris Agar comme sa même femme et Dieu l'a accepté. Mais aucun croyant aujourd'hui ne peut faire la même chose et être irréprochable. Maintenant, nous connaissons la pensée de Dieu sur cette affaire. Par conséquent, le fait
que le serviteur d'Abraham a donné des bijoux à Rebecca, quand la pensée totale n'était pas révélée, ne doit pas justifier leur utilisation par les croyants aujourd'hui. Nous vivons pour la pleine révélation de la parole de Dieu. Oui. L'explication suivante, si le serviteur d'Abraham a fait était selon le consent de son mais la parole n'a pas dit qu'Abraham a donné ses bijoux à son serviteur pour présenter à la fiancée, ni il n'a été dit dans les Écritures qu'Éliézer a cherché le consentement de son maître sur le type de don qu'il faut présenter. Ce qu'il a fait peut être simplement son initiative influencée par sa culture et son arrière-plan idolâtre. Retenez, les païens, c'est pourquoi nous devons comprendre. Maintenant, les enfants d'Israël ont pris les bijoux chez les Égyptiens. Exode 3, 21 et 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Certains peuvent dire, mais Dieu ici a instruit qu'Israël prenne des bijoux et les mette sur les fils et leurs filles. Comment alors sont-ils mauvais? En dehors de l'utilisation de ces us, dans la parure corporelle, les bijoux étaient des trésors, la richesse et l'argent pour ceux qui les possédaient. Leur utilisation dans la parure corporelle est interdite pour les justes. Ils peuvent être utilisés pour d'autres choses. Les bijoux d'or et d'argent étaient utilisés dans la construction du tabernacle et des ustensiles. Dieu a donné l'instruction suivante pour les raisons suivantes. Premièrement, pour dépouiller l'Égypte de leurs richesses en payant Israël pour leur servitude de longue durée. Dieu l'a fait comme un juste Dieu et pour accomplir ses promesses à Abraham. Les bijoux sont des trésors personnels, les richesses et les biens qui peuvent être utilisés dans les transactions d'affaires. Par cet acte, Dieu a enrichi Israël. Voici ce que dit Abraham en Genèse 15, 13 et 15. Genèse 15. 13 et 14. 13 et 14. Mais je jurerai la nation. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront éternels dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis au nom des Suprêmes pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Répétez. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Répétez. Redites-le encore. Ces bijoux d'argent et autres, c'est ce que Dieu a promis à Abraham, que vos enfants sortiront avec de grandes richesses. Ce n'est pas pour la parure sur leur corps, non. C'est l'or et l'argent. Pierre a dit à qui? À ce paralytique à la porte, à la belle porte, je n'ai ni or ni argent à te donner. Est-ce qu'il parlait des bijoux? De quoi parlait-il? Il parlait de l'argent. Alors je leur donnerai de l'argent. Je vais les enrichir, pas de l'argent, les biens, l'or et l'argent. Ce n'est pas qu'ils doivent collecter ça et porter ça pour leur beauté, non. Deuxièmement, pourquoi Dieu l'a donné de prendre? Pour donner de l'or et de l'argent pour la construction du tabernacle dans le désert. Car ces bijoux étaient plus tard réclamés pour être donnés au Seigneur pour l'œuvre du tabernacle dans le désert. Ceux qui aiment l'Éternel donnent volontairement au Seigneur tel qu'il a demandé pour sa gloire. Considérons les exemples suivants. Nombre 31 et 50-51. Nombre 31, 50 et 51.
nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Ces choses, nous les avons eues de nos ennemis quand on est allé les combattre. Nous avons amené une offrande à l'Éternel. Est-ce que Dieu cherchait les boucles d'oreilles? Est-ce que Dieu cherchait les bracelets? Est-ce que Dieu cherchait des chaînettes? Non. Ils seront fondus pour faire d'autres choses. Pour les bras, des ustensiles. Ils seront modelés pour des piliers du tabernacle, des colonnes. C'est pourquoi ils les ont emmenés au Seigneur. Dieu a sorti ces choses d'Égypte pour les utiliser dans le désert, pour en faire un bon tabernacle là où il habitera avec eux, dans le désert. Ce n'est pas pour la parure, c'est pour l'un pour l'argent, pour leur richesse, et deuxièmement, c'est pour l'œuvre dans le désert. Dieu a instruit que les bijoux et autres ne soient mis sur leurs fils et filles. Ceci parce qu'ils sont restés pendant longtemps en Israël sans la connaissance de Dieu. Israël pratiquait l'idolâtrie en son temps et l'utilisation des bijoux était apparentée à l'idolâtrie. Cela peut être considéré sur leurs filles comme pour la préservation jusqu'à ce qui est exigé dans le désert. La révélation des Écritures montre leur utilisation n'a pas continué comme paru parmi l'Israël pieuse. Exode 33. Exode 34, 4 à 6. Exode 33, 4 à 6.